Claire Mounier-Veillé. Merci beaucoup d'être là, Claire, pour nous présenter les travaux qu'elle porte au niveau national. Bon, là, je suis avec mon chef. Donc, j'ai bien préparé le discours. Je me suis dit, je vais avoir la note derrière. En tout cas, je suis très fière d'être au CHU depuis plus de 35 ans. Alors, je mets mes lunettes, je ne vais pas faire ma coquette. Et je vais vous parler également sur plusieurs casquettes. Celle de soignante d'abord, de militante pour une prévention en action au service du CHU de Lille, donc depuis plus de 35 ans, je viens de vous le dire, et de la cause de la santé de toutes les femmes, qui sont nos mères, nos sœurs, nos filles, nos petites filles, nos collègues, nos amis. Celle de conseillère municipale déléguée à la prévention et la santé des femmes, et celle de cofondatrice avec Thierry Drillon, dirigeant d'entreprise dans la tech aussi, de notre fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes, la Women's Cardiovascular Healthcare Foundation. Alors la ville de Lille et le CHU de Marseille nous ont passé le relais de l'organisation de cette 3e édition du CHU Health Tech Connection Day, et ce n'est pas un hasard. Nous sommes depuis très longtemps connectés avec la ville de Marseille, axe sud-nord, sur cette volonté d'innover en médecine préventive, de démocratiser la prévention, de la rendre accessible à tous. Pas besoin d'être médecin pour sauver des vies. Encore faut-il connaître les bons messages de prévention, les bons gestes et adopter les bonnes attitudes. La ville de Lille, comme la ville de Marseille, ont construit un plan local de santé autour de la prévention transgénérationnelle, hommes et femmes. Marseille et Lille sont des villes santé-femmes. La ville de Lille a été le moteur de Marseille sur cette action féminine. Savez-vous qu'une femme en France décède toutes les 7 minutes d'un accident cardio-neurovasculaire, toutes les 7 minutes. Cela fait 200 femmes par jour, alors que 33 décèdent d'un cancer du sein et 2 d'un accident de la route. C'est pour vous dire l'ampleur du problème de cette urgence sociétale et médicale. Aussi, au CHU de Lille, nous nous sommes très impliqués depuis le départ, et le CHU m'a fait confiance pour innover en santé, en créant le premier parcours de soins cardio-gynécologiques fédérant des pôles médicaux et chirurgicaux, et plus récemment le centre des bilans, qui permet de faire son check-up sur une demi-journée avec les nouvelles technologies ultra sophistiquées, tout en s'appuyant sur un savoir-faire en éducation thérapeutique. Vous l'aurez compris, la particularité du CHU de Lille est d'innover, de mettre en avant ses talents avec exigence, mais aussi beaucoup de bienveillance et de confiance. Depuis, nous mobilisons d'autres CHU, CHG, sur la création de ces centres ambulatoires qui répondent à nos impératifs d'emploi du temps surbookés, qui font que nous ne prenons plus le temps de prendre soin de nous. Notre région est le terreau fertile en innovation technologique et de soins pour rendre service à notre population et créer ce cercle vertueux de vivre le plus longtemps en bonne santé. Lille a vu naître le Bus du cœur des femmes à l'initiative de notre fondation, avec le soutien inconditionnel du CHU et de la ville de Lille. La ville de Marseille a été sa sœur de route dès la première année. Si vous ne le connaissez pas encore, ce vaste dispositif itinérant va aller dans les territoires, au plus près des femmes qui sont sorties des parcours de soins. Il fédère des bénévoles, professionnels de santé, mais pas que, de toutes disciplines et transgénérationnelles. Aujourd'hui, ce sont 53 étapes et plus de 13 000 femmes qui ont été dépistées. Et nous avons un observatoire national de la santé des femmes qui est ausculté par le ministère de la Santé, mais également par l'assurance maladie et qui est coordonné par Patrick Devos, que vous connaissez bien. Et puis, pour toujours innover dans cette prévention en action, et vous, directeurs d'hôpitaux, cela va vous intéresser, Agir pour le cœur des femmes a mis en place dès le mois de mars une autre action de prévention santé pour faire rentrer la prévention en action à l'intérieur de l'établissement de santé. C'est la journée du cœur des femmes qui se déploie en métropole mais également en Outre-mer et qui allie à la fois les établissements privés, publics, les CPTS, les maisons pluriprofessionnelles. Et à ce jour, c'est déjà 30 établissements de santé cette année et plus de 150 à terme. Toutes ces innovations en santé, elles vont faire avancer nos pratiques professionnelles. Ainsi, l'assurance maladie, dans son rapport chargé-produit 2025, va intégrer la consultation longue de repérage des facteurs de risque cardiovasculaires et gynécologiques à la ménopause en soins primaires dans son cycle de consultation de prévention et dès le mois de janvier 2025. Ainsi, chacun de nous devons nous investir dans notre santé. Vous voyez, c'est un discours très prévention.
Nous ne devons plus attendre une médecine descendante, mais construire une alliance thérapeutique avec nos médecins et préparer nos consultations. Comme vous êtes très curieux, je n'en doute pas, vous irez voir le site d'Agir pour le cœur des femmes et vous irez voir qu'on a des infographies ludiques de prévention qui sont traduites en 4 langues. Vous allez liker dès aujourd'hui tous les posts des réseaux sociaux qui vont faire de vous de nouveaux agitateurs de prévention et vous allez diffuser ces messages bienveillants. Vous avez compris, agir plutôt que subir l'accident. Et dès aujourd'hui, comme l'ont dit Frédéric et vous, monsieur, vous allez monter à pied au moins 5 étages sur cette journée et vous allez éviter les escalators et les ascenseurs. Bouger, se mettre debout ne suffit pas, il faut bouger. Notre nouvelle addiction, c'est la chaise. Or, nous sommes génétiquement programmés pour bouger. Bouger permet à votre cerveau d'être un accélérateur d'idées health tech. Et puis aussi, levez-vous au moins 2 à 3 minutes toutes les heures quand vous êtes assis pour éviter la sédentarité. L'activité physique qui vous plaît, c'est la meilleure prescription que je puisse vous faire aujourd'hui pour rester en bonne santé. Et puis, vous allez bouger entre 2 séances de ce congrès pour avoir encore de nombreuses idées pour faire un 4e congrès l'année prochaine extraordinaire. Je vous souhaite un très bon congrès. Vous avez la chance d'être à Lille aujourd'hui, car Lille, au moment de Noël, est une ville merveilleuse. Bon congrès. Merci, docteur.